Je vais vous expliquer comment on fait pour récupérer les URL LinkedIn des entreprises à partir de leur nom. Donc, on va faire simple. On va vérifier les traits ici. Quand il y en a, ce sera plus réaliste. Hop. Imoneo, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà. On pourrait même mettre mon cercle IMO, c'est plus réaliste aussi. Voilà, Moneyvox, participe, nanana, extend immobilier, voilà, plus réaliste, appart maison, cabinet de Courcelles, on va mettre cabinet de Courcelles, et GPM immobilier. Évidemment, je le mets comme ça, mais là, le résultat serait sensiblement le même si on laissait un... comme je vous ai mis, comme c'était avant. Donc, première chose à faire, c'est de télécharger Derrick, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, Derrick, c'est quoi? C'est une application Google Sheet qui va vous permettre de créer des listes de prospects ou de leads, de prospects ou de compagnies, en quelques clics uniquement sur Google Sheets. Ça va récupérer à la fois l'email, le LinkedIn et plein d'informations différentes. Ça coûte 9 euros, ça permet de faire beaucoup de choses. Créer des bases de données, les cleaner, retrouver le genre, remettre le nom et le prénom dans le bon sens, etc. Donc voilà. Donc pour expliquer du coup cette feature en particulier, je vais simplement considérer que j'ai installé Derrick. Et une fois installé, vous retrouverez Derrick dans extension ici, LinkedIn Importer for Google Sheet. Et il faudra juste cliquer sur Open Sidebar. De là s'ouvre une sidebar, donc une barre sur le côté, qui est classée entre je cherche des informations sur des leads ou des compagnies. Je vais aller dans les compagnies et là je vais aller chercher, prendre la fonctionnalité Search LinkedIn Company, dans lequel je vais lui renseigner des colonnes. Donc je vous montre juste pour comment ça marche pour bien comprendre. Donc là il y a Company Name, DAS et Deals. Là, il va aller capter le nom des colonnes. On va lui donner le nom de la colonne qui nous intéresse. D'accord. Donc si je refais ça maintenant, vous voyez que j'ai supprimé les colonnes, il n'y a plus de Company Name. Donc là en l'occurrence notre colonne c'est celle-ci. Après il suffit simplement de cliquer sur Search. Et là vous allez voir apparaître des colonnes qui vont s'afficher. On va mettre un peu plus grand. Alors, pour plus de simplicité, on a fait en sorte que ce soit collé les colonnes à la couleur de la fonctionnalité pour que ce soit plus simple pour vous. Et là, il va retrouver du coup le nom des entreprises et retrouver le nom sur LinkedIn et le LinkedIn URL. Parfois, évidemment, comme on peut le voir ici, il ne va pas le trouver et parfois, il peut se planter. C'est pour ça que vous avez un score ici de confiance. À vous de voir si vous voulez retirer tous ceux qui sont à une confiance trop faible. Mais si vous voulez voir, par exemple, là, vous voyez, Moneyvox, c'est bien Moneyvox, c'est une confiance à 0,33. Pour autant, on est plutôt bon. À l'inverse, je pense que Kizen est probablement pas la bonne compagnie, mais pour les autres, c'est à peu près bon. Regardez, là, on a bien participé. Si je me rends sur l'URL, j'ai bien participé. Si je me rends sur l'URL de, par exemple, Libéo, hop, j'ai bien Libéo. Voilà. Donc à partir de là, vous avez récupéré les informations des compagnies, des URL, des compagnies, et vous pouvez aller plus loin, par exemple en allant, si vous voulez, enrichir les compagnies pour récupérer plein d'attributs autour de ces compagnies. C'est pas l'objet de cette vidéo, il y en a une autre sur ce sujet, donc je vous laisserai faire. Voilà, au revoir.